Révélé. Le serveur noir dévoile une réponse étonnante à la moquerie d'une milliardaire chinoise. Dans l'illustre décor d'un restaurant étoilé de Paris, Mamadou, un jeune serveur d'origine sénégalaise, évolue entre nappes blanches et chandeliers étincelants. Chaque soir, lorsque le parfum des plats gastronomiques embaume l'air, son cœur s'emballe d'espoir dans un monde souvent enclin aux préjugés. Les rires des clients riches résonnent parfois comme des murmures de mépris, mais lui, armé de l'intégrité inculquée par sa famille, s'accroche à ses rêves. « Travaille dur, Mamadou », lui disait sa mère, et reste toujours digne. Cette nuit-là, une tension palpable plane dans le restaurant lorsqu'une milliardaire chinoise, Madame Li, entre avec fracas. Ses amies, toutes drapées de luxe, l'escortent comme une reine. Mamadou, en servant leurs plats, sent les regards condescendants peser sur lui. Il ne peut ignorer les paroles que susurrent ses collègues, ces murmures d'une communauté qui souffre de l'injustice et du mépris. Un jour, on sera respecté, se promet-il point pourtant, le coup fatal arrive lorsque Madame Li, avec un ricanement suffisant, se tourne vers lui. Ah! Qu'est-ce que ce jeune homme peut bien comprendre de la vraie gastronomie? Les rires fusent, et les couleurs de son visage s'éclipsent. L'humiliation le frappe comme une vague. Ce moment devient plus qu'une offense personnelle. Il bouleverse aussi ses collègues qui, silencieux, partagent son outrage. Alors que les lumières des chandeliers scintillent comme des étoiles lointaines, il sent en lui une rage montante. « Je dois me battre », pense-t-il. Mais que signifie vraiment se battre dans un monde où le luxe et l'arrogance semblent gagner à chaque fois? Quel sens donner à sa dignité au milieu de tout cela? Le soir suivant, un grand événement est prévu. Le chef a préparé un menu spécial, et Madame Li sera de nouveau présente. Mamadou, nerveux, se prépare. Chaque pulsation de son cœur lui rappelle les mots de sa mère, « Ne lâche jamais prise ». Il se remémore les sacrifices de sa famille, leur lutte, leur résilience. À travers leur soutien, il se redresse et trouve une force nouvelle. Ce soir, je ne laisserai pas mon silence témoigner de l'injustice, se jure-t-il point alors que l'événement approche, une énergie vibrante traverse le restaurant. Les tables sont remplies, les rires éclatent. Mamadou se glisse entre les convives, le cœur palpitant à l'idée de l'affrontement imminent. Madame Li, sereine, s'assoit à une table ornée de fleurs. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les convives s'installent et l'atmosphère s'électrise. Mamadou se tient droit, se battant contre ses doutes. Il sait que ce n'est pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui, comme lui, se battent contre le mépris. Alors que la soirée s'intensifie, son esprit se remplit de détermination. Soudain, au milieu de telle euphorie, il prend une grande respiration. Avec le cœur battant, il se dirige vers la scène. Les lumières éclairent, et tous les regards se posent sur lui. Ce moment est décisif. Mamadou, prêt à dévoiler sa vérité, réalise que sa voix pourrait enfin renverser les préjugés et faire entendre le cri des sans-voix. Allait-il, comme un murmure dans l'obscurité, devenir celui qui brise le silence? L'audience, suspendue, attend la suite. Mamadou, au centre de l'attention, ressent l'électricité dans l'air, comme si chaque seconde qui passe était une éternité. Les visages des convives se tournent vers lui, certaines expressions alliant curiosité et amusement, d'autres, froncées par une impatience palpable. Il se tient là, sur le podium, le cœur battant à tout rompre, conscient que ce n'est pas seulement sa voix qui est engagée dans cette bataille, mais également celle de tous ceux qui sont confrontés chaque jour à l'injustice. Les lumières d'où reflètent son visage, révélant une détermination nouvelle. Il fait un pas en avant, une posture qui semble à la fois vulnérable et résolue. Il se souvient des yeux de sa mère, pleins d'amour et d'espoir, et cela lui apporte une force insoupçonnée. Au milieu du murmure de la foule, il s'éclaircit la gorge et prend la parole, sa voix résonnant avec une intensité qu'il ne pensait pas posséder. « Madame Li, commence-t-il, je comprends que vous ayez une opinion sur ce que représente la gastronomie. Mais sachez que, derrière chaque plat, il y a une histoire, un voyage, un rêve. » Son regard s'intensifie, cherchant à capter l'attention du public. Ce que vous considérez peut-être comme insignifiant, pour moi est un symbole de tel effort, des sacrifices que des millions de personnes font chaque jour pour réaliser leurs rêves, peu importe leur origine. Un murmure parcourt la salle. Les convives échangent des regards surpris, tandis que certains commencent à réaliser que les mots de Mamadou portent un poids beaucoup plus lourd que ce qu'ils avaient imaginé.
La vulnérabilité devient un puissant véhicule de changement. Mon rêve, mes luttes, celles de mes parents, de ma communauté. Elles sont bien plus que de simples souvenirs. Elles forment un héritage que je porte avec fierté. Ce soir, je ne suis pas juste le serveur que vous pouvez ignorer ou mépriser. Je suis la voix de ceux qui se battent pour exister, pour être vus, pour être reconnus. Un murmure de compréhension émerge parmi les convives. Les ricanements d'autrefois s'évanouissent alors que la pièce se remplit d'un silence lourd. La comédie tragique de la richesse et de l'arrogance est mise en lumière, grâce à la bravoure d'un jeune homme. Mamadou, se rendant compte de tel effet de ses mots, ressent une vague de chaleur et l'envahir. Il n'avait jamais imaginé que sa voix, auparavant si étouffée par la honte et l'humiliation, pourrait résonner si puissamment dans une telle salle. À cet instant, il devint le porte-voix des sans-voix, et pour la première fois, il s'élevait au-dessus des horreurs de la moquerie. Je vous demande simplement de voir au-delà de vos préjugés, pour apprécier non seulement la gastronomie, mais aussi la diversité des âmes qui la préparent et elle honore. Les applaudissements éclatèrent, d'abord timidement, puis de manière enthousiaste, envoyant une onde de solidarité à travers la salle. Mamadou, galvanisé par cette réponse inattendue, sourit. Pour lui, ce n'était pas simplement une victoire, mais une communion de respect et d'humanité. Alors qu'il quitte la scène sous les applaudissements, une certitude s'impose à lui. Ce n'était que le début d'un voyage bien plus grand. Les luttes et les conversations qui s'annonçaient, le chemin qu'il avait choisi, allaient résonner bien au-delà de cette scène. En rejoignant ses collègues, il peut voir une lueur différente dans leurs yeux, un espoir partagé, une promesse d'unité. Ce soir, il avait touché quelque chose de plus grand que sa propre histoire. Mais comment transformer ce moment en une véritable lutte pour l'égalité et le respect au sein de ce monde? Le prochain chapitre de son histoire attend de se dévoiler. La salle se vide lentement, mais l'énergie de la performance de Mamadou continue de vibrer dans les murs. Il se dirige vers le coin sombre de la pièce, encore ébloui par l'ampleur de ce qu'il venait d'accomplir. Son cœur palpite, non pas de peur, mais d'une euphorie nouvelle. Chaque pas qu'il fait résonne comme un tambour de victoire, un écho de courage dont il ne se savait même pas capable. Ses collègues l'entourent, leurs visages illuminés par des sourires sincères, comme s'ils venaient de sortir d'une tempête ensemble. Fatou, la plus ancienne serveuse, le prend dans ses bras, ses larmes de joie coulant librement. « Tu as fait quelque chose de magnifique, Mamadou. Tu as touché nos cœurs. » dit-elle, la voix tremblante d'émotion. D'autres le rejoignent, formant un cercle autour de lui, créant une bulle de chaleur et de respect. Mais au-delà de cette joie tangible, un doute sournois commence à s'insinuer dans l'esprit de Mamadou. Était-ce vraiment suffisant? Ces applaudissements allaient-ils se transformer en quelque chose de durable, quelque chose qui aurait enfin un impact sur leur vie? Il se souvient de la première fois qu'il a dû encaisser les regards dédaigneux. Les sourires de ce soir peuvent-ils vraiment changer cette réalité? Écoutez, commence-t-il, tentant de réveiller l'esprit de groupe. Ce que j'y ai dit ce soir n'est qu'un début. Nous devons continuer à parler, à nous battre. Nos histoires doivent être entendues, pas seulement applaudies. Ils acquiescent, certains murmurent des encouragements, mais une partie de cette euphorie semble se dissiper, laissant place à une tension presque palpable. Les vérités qu'ils doivent affronter sont encore tellement rudes. Peut-on vraiment transformer une promesse en action? Fatou pose une main sur son épaule, apaisante. Mamadou, chaque changement commence par une voix. Les gens doivent savoir qui nous sommes. Un homme seul peut être ignoré, mais un groupe uni peut créer un mouvement. Le visage de Mamadou s'illumine. Ces mots, ce n'était pas une simple affirmation. C'était un appel, une promesse collective. Ils doivent unir leurs forces, leurs voix, pour faire résonner leur récit. Mais comment organiser cette lutte? Comment ne pas perdre l'élan de cette soirée? Alors que la conversation se poursuit, un journaliste, un jeune homme tout juste sorti de l'université, s'approche. « Excusez-moi, votre discours a profondément résonné en moi. Je voudrais en parler plus en détail, partager votre histoire. Peut-être qu'un article pourrait élargir ce qui a commencé ici. » Mamadou sent une bouffée d'espoir. Une voix extérieure pourrait apporter du soutien, une reconnaissance, et peut-être inspirer d'autres hommes et femmes à se battre pour ce en quoi ils croient. La plante de son pied bouge légèrement, il imagine déjà le grand mouvement qu'il pourrait initier. Si une seule histoire peut toucher des cœurs, combien de voix pourraient être entendues ensemble? Une idée germe dans son esprit, une réunion, un collectif, un débat qui pourrait engager non seulement leur communauté, mais aussi ceux qui n'ont jamais voulu les entendre. Il respire profondément, conscient que ce n'est pas seulement un rêve. Cela pourrait être leur réalité. Alors faisons-le. Ce n'est que le début, mais nous avons besoin de nous rassembler et de préparer notre message, déclare-t-il d'une voix ferme, galvanisée par la passion. Le regard de ses collègues brille à nouveau,
et une évolution prend forme dans leur esprit collectif. Alors qu'ils échangent des idées et des espoirs, l'absence des convives riches se fait sentir. Où étaient-ils devant ce changement qui allait émerger? Mais cette pensée est balayée par le frisson de l'anticipation. Mamadou se tourne vers la fenêtre, la nuit étoilée offrant une toile de fond d'espoir. Que leur réserve l'avenir? Une lutte grandeur nature, un élan de solidarité qui pourrait véritablement transformer leur existence. Mais la route sera semée d'embûches. Seront-ils assez forts pour affronter la résistance? L'efficacité de leur nouvelle voie dépendra de leur engagement à la défendre. Et la question résonne dans son cœur. Quelles actions concrètes seront nécessaires pour faire du rêve une réalité? Le temps presse et ils doivent se préparer ainsi, la vraie bataille qui commence. Mais est-ce que Mamadou et ses amis seront prêts à tout pour la gagner? Les idées bouillonnent autour de Mamadou. La chambre s'est transformée en une ruche des activités. Les voix s'entremêlent dans ce tourbillon d'espoir, de désir et de frustration. Chacun croit fermement que ce moment pourrait marquer le début d'un changement réel. Fatou reprend la parole, son regard insistant sur Mamadou. Je pense que nous devrions organiser une réunion publique. Inviter tout le monde, pas seulement notre communauté. Faire entendre nos voix à ceux qui nous oublient. Mamadou hoche la tête, la vision s'éclaircit. Oui, il faut les rassembler tous. Il ne pourrait pas se contenter de la salle, de cette pièce feutrée. Il imagine un grand événement, un gigantesque rassemblement sous le ciel étoilé, quelque chose qui pourrait attirer l'attention, éveiller les consciences. Nous allons planifier cela. Une soirée où chacun pourra partager son histoire. Un débat ouvert. Les murmures se multiplient, des idées fusent, des projets se dessinent. Et pourquoi ne pas inviter ce journaliste, celui qui est venu parler avec nous? Il pourrait préparer un article et attirer plus de monde, propose Lamine, un des serveurs. Les autres hochent la tête, leur visage lumineux d'enthousiasme. Ils sentent quelque chose de puissant émaner de leur groupe. Mais alors, une ombre assombrit leur enthousiasme. Le souvenir de ceux qui ne sont pas présents reste lourd sur leurs épaules. Mamadou n'arrive pas à se défaire de cette pensée. Que diraient les riches habitués de leur établissement de cette initiative? L'un d'eux, un homme des affaires, elle avait déjà ridiculisé, moquant ses aspirations de rêveur. Ils vont se moquer de nous, lance une jeune femme, sa voix tremblante. Que pouvons-nous faire face à leur pouvoir? Instantanément, un frisson parcourt la pièce. Les souvenirs des mépris et des rires désobligeants refont surface. Ces pensées obscurcissent le rêve qu'ils tentent de bâtir ensemble. Écoutez, répond Mamadou d'une voix claire, posée. Si nous les laissons nous intimider, nous n'allons nulle part. Ce ne sont que des voix parmi tant d'autres. Dites-vous que chaque moquerie pourrait être une opportunité. Une occasion de nous montrer plus forts, plus unis. Les visages se tournent vers lui, et l'espoir renaît dans leur regard. Peut-être que ce n'est pas une question d'affronter la puissance, mais de démontrer la force de leur unité. D'accord, reprend Fatou. Mettons cet événement en place. Mais plus que cela, nous devons préparer notre discours. Nous devons le rendre indélébile. Elle se lève, un feu nouveau dans ses yeux. Une idée luit dans son esprit, comme une étincelle qui fait jaillir la flamme. Mettez par écrit vos histoires, les douleurs, les joies, vos réalités. Transformons-les en récits collectifs. Mamadou acquiesce. Le poids de telle histoire individuelle est immense, mais ensemble, il devient une puissante batterie. Les mots deviennent des armes, des témoignages, des boucliers avec lesquels ils peuvent se défendre. La nuit s'éternise, remplie des idées et de promesses. Chacun y met du sien, partageant des anecdotes qui tissent des fils invisibles entre leurs âmes. Ils rient, versent quelques larmes. C'est un moment de camaraderie, de complicité, où chaque rire chasse la peur. Quand leur voix s'élève, elle devient une mélodie, une harmonie pour l'avenir. Mamadou sent nettement l'emprise du doute se relâcher. Le rêve de changement devient tangible, il est possible. Mais alors, dans cette effervescence, un froid monta dans la pièce. Un murmure s'éleva. Que se passera-t-il si on nous refuse? Que ferons-nous face à l'élite qui ne nous considère pas? Ces mots, comme des pierres jetées dans leur élan, font vibrer la salle d'un frisson. Pourront-ils réellement aller à la rencontre de ceux qui les méprisent? La tension est palpable, mais Mamadou sait qu'ils doivent transcender cette peur. Nous avancerons ensemble, déclare-t-il d'une voix qui se veut rassurante. Si nous échouons, nous aurons essayé. Et notre voix comptera. Mais nous réussirons, si nous restons unis. Le silence s'installe, tandis que tous réalisent l'importance de leurs mots. Le mur du doute commence à se fissurer, et une question cruciale reste pendante dans l'air. Serons-nous capables de surmonter la résistance dans laquelle ils se plongent? Ainsi, sous un ciel rempli d'étoiles, le groupe se prépare à embrasser le monde, alors que les premières lueurs d'un changement inattendu percent à l'horizon. Que leur réserve donc le lendemain?
Seront-ils prêts à faire face à l'accueil, que ce soit l'amour ou la moquerie? Le lendemain matin, le soleil s'élevait lentement sur la ville, envoyant des éclats d'or à travers les fenêtres du café. Mamadou se tenait là, absorbant la lumière, le souffle de la nouvelle journée l'enveloppant comme une promesse. Il se remémorait les échanges de la nuit précédente, les éclats de rire mêlés aux larmes de frustration. Les membres de leur communauté affluaient peu à peu, chacun portant avec lui l'anticipation d'une journée qui pourrait tout changer. Les voix se mêlaient à nouveau, mais cette fois, une tension palpable s'y ajoutait. Dans l'air flottait un mélange d'excitation et d'angoisse. « Mamadou, as-tu pensé à quel endroit ?» demanda Fatou, ses yeux brillants de détermination. Elle avait difficilement dormi, des idées plein la tête, mais cette question demeurait sans réponse. Nous devons trouver un lieu qui puisse accueillir les gens, de manière à leur donner l'impression que nous sommes sérieux. Mamadou réfléchit. L'endroit idéal serait très symbolique. Une place en plein air, un espace où ils pourraient parler haut et fort, où leur voix pourrait s'élever et se mêler à celle des autres. Que diriez-vous de la place au centre de la ville? Proposa-t-il, son cœur battant à cette idée audacieuse. L'enthousiasme semblait se raviver instantanément. Mais les riches n'y viendront pas. S'exclama Lamine. Ce scepticisme résonnait aux oreilles de ceux qui attendaient une occasion de faire entendre leur voix. Les bourgeois ne seront pas intéressés par ce que nous avons à dire. Mamadou se tourna vers lui, déterminé. Nous ne devrions pas les attendre. Nous devons créer un événement tellement fort qu'ils ne pourront pas l'ignorer. Cette conviction frappait comme une cloche résonnante. Alors qu'ils prenaient le temps de discuter des modalités, une rumeur enflait dans la foule qui se rassemblait autour d'eux. Un journaliste, celui qui avait été là la veille, s'était présenté avec son appareil photo. « Je suis ici pour vous suivre. Je crois en votre histoire », avoua-t-il. Les cœurs s'emballèrent à cette annonce. D'un coup, les murs de peur commencent à s'effondrer. L'énergie changea de ton, chaque voix se fit plus assurée. Les petits groupes se formèrent pour planifier des discours, dessiner des affiches et construire une scénographie qui puisse attirer l'attention. Mais soudain, une silhouette familière se dessina à l'entrée du café. Une femme, élégante, avec un air de défi. C'était la richissime propriétaire de l'un des hôtels les plus prestigieux de la ville, connue pour son mépris envers ceux qu'elle considérait comme des rêveurs. Ses yeux scrutèrent la salle, un sourire amusé sur les lèvres. « Que est-ce que vous faites ici ?» interrogea-t-elle, un ton de moquerie dans sa voix. La tension retomba comme un poids lourd, les visages blêmissants au fur et à mesure qu'elle avançait. Elle avait l'aura d'un prédateur. Mamadou inspira profondément. Ils ne pouvaient pas laisser ce moment minuscule effondrer leur courage collectif. Nous préparons notre voie pour un monde qui nous ignore. Vous devriez vous intéresser. Peut-être, cela pourrait vous ouvrir les yeux. À ces mots, l'assemblée retint son souffle. Son défi devait être entendu au-delà des rires moqueurs de la femme d'affaires. Son cœur battait plus fort, la fierté et l'audace affluaient dans ses veines. Le regard perçant de la femme se transforma alors. Elle s'était attendue à l'inquiétude, à la timidité et à la soumission. À la place, elle trouvait une résilience qu'elle n'avait pas anticipée. Son sourire se figea, mais une étincelle d'intérêt brillait dans ses yeux. Et si ces rêveurs n'étaient pas si insignifiants? Pour la première fois, la perspective de se battre pour ses principes, bons ou mauvais, devenait une possibilité. Mamadou savait que ce moment pouvait marquer un tournant. Mais tous leurs efforts seraient-ils suffisants? Leur destinée s'entremêlait déjà dans l'inéluctable spirale du changement. Vont-ils se laisser intimider, ou au contraire, puiser dans cette confrontation pour se renforcer? La réponse était suspendue dans l'air, prête à être révélée. Quelles nouvelles barrières devront-ils briser pour prouver leur valeur? Les murmures de la foule s'éteignaient lentement alors que tous les regards étaient rivés sur la femme qui, jusqu'à présent, incarnait la promesse d'un monde où les voix des opprimés n'avaient pas leur place. Mamadou pouvait sentir l'électricité dans l'air, comme si chaque battement de cœur résonnait avec une force soudainement retrouvée. C'était sa chance de montrer qu'il n'était pas à la merci de la moquerie, mais au contraire, en position de force. « Vous riez des nôtres, mais sachez que notre lutte est celle de tous. » s'écria Fatou, s'avançant d'un pas déterminé. Ses yeux brillants faisaient écho à la passion qui brûlait dans l'âme de chacun. « Nous ne sommes pas seuls. » La femme, surprise par tant d'assurance, plissa les yeux. « Et que comptez-vous faire? Créer une révolution avec des slogans ?» Elle avait cherché à se moquer, mais Mamadou pouvait voir une lueur d'intérêt croissant dans sa posture. Elle se savait défiée, et cela jouait entre eux comme un jeu d'échecs. Mamadou prit une respiration profonde et avança. « Oui, peut-être des slogans, mais aussi des actions concrètes. Nous avons la voix de notre communauté derrière nous. Nous allons organiser un rassemblement, un événement qui fera entendre nos exigences,
nos besoins. Et croyez-moi, vous n'êtes pas celle que vous croyez. » Des murmures d'approbation parcoururent le groupe. Mamadou se sentait porté par la force collective, tandis que la femme ne pouvait masquer son étonnement. Que lui importait vraiment ce qu'il se passait dans la rue? Peut-être avait-elle perçu là une rustre ressource de pouvoir. L'énergie indomptable d'un groupe uni. Les mains se levèrent dans un geste de solidarité, et alors que des applaudissements résonnaient, Mamadou ressentit une vague d'émotion qui l'enveloppait. Il continua, sa voix plus forte et plus fervente. « Nous voulons juste une chance. Une chance d'être entendus, de partager nos idées, de bâtir un avenir ensemble. Ne serait-il pas dommage de rater une opportunité de changement parce que vous ne croyez pas en notre vision ?» Silence. La femme, visiblement déstabilisée par cette tournure inattendue, s'arrêta un moment, pétrifiée. Mamadou profita de ce moment de tension, qui pulsait comme une corde d'arc tirée à son maximum. Finalement, elle afficha un sourire énigmatique. « Très bien. Je vais m'intéresser à cette réunion. Mais sachez que je ne fais pas dans la charité. » Elle se détourna, mais avant de partir, elle ajouta, presque pour elle-même, « À voir si cela ne sera pas qu'un rêve. » Alors que la silhouette de la femme disparaissait au coin de la rue, un sentiment de triomphe envahit la pièce. Peut-être n'étaient-ils pas là pour quémander, mais pour revendiquer leur place sur la scène. La détermination collective avait créé une opportunité là où il n'y en avait pas auparavant. Mamadou observa les visages autour de lui, ses regards qui brillaient de nouvelles idées, de nouvelles possibilités. « Nous allons le faire. » Elle s'écria Lamine, brisant l'atmosphère tendue. « Nous allons montrer au monde qui nous sommes. » Tous acquiescèrent, des sourires larges éclairant leurs visages. Mamadou savait qu'il avait allumé une flamme dans leur cœur, un signal que même les murs les plus solides pouvaient trembler sous l'impact de la voix rassemblée. « Rassemblons nos forces », dit Fatou, missionné par une nouvelle ferveur. « Commençons à planifier notre événement. Et ce qu'il doit représenter est l'unité, la force et l'espoir. » Alors que chacun s'installait pour commencer à élaborer leurs idées, Mamadou était enivré par l'énergie ambiante. Mais alors qu'il notait les propositions, une pensée lui traversa l'esprit. Que se passerait-il si la milliardaire décidait de les soutenir à sa manière, modifiant ainsi le cours de leur quête? Les lignes de bataille étaient tracées, mais quel en serait le cours réellement? Il leva à nouveau les yeux, son cœur battant à l'idée de ce qui les attendait. Et l'atmosphère dans le café était devenue vibrante de possibilités. Ce moment précipité, cette rencontre explosive avec la résistance, elle n'était que le début d'une épopée inattendue. À cette pensée, une question ruma dans son esprit et dans celui de tous. Allaient-ils trembler face à l'immensité de ce défi, ou saisir cette occasion pour redessiner leur avenir? La suite de leur histoire était sur le point de se jouer. Le lendemain matin, le soleil se leva avec une intensité nouvelle, baignant la ville d'une lumière dorée. Mamadou sentit la chaleur du jour frapper son visage alors qu'il s'éveillait avec une détermination renouvelée. L'événement qu'ils allaient organiser résonnait dans son esprit comme une mélodie entraînante. Mais, qu'allait-il se passer ensuite? Sa mémoire revenait sans cesse au sourire énigmatique de la femme riche. Que voulait-elle réellement dire? Pouvait-elle se montrer comme une alliée, ou leur quête allait-elle encore les mener dans des méandres inattendus? Il se leva, habillé dans sa veste de travail bien-aimée, son cœur pulsant d'excitation mal contenue. Au café, une effervescence joyeuse dominait l'air. Fatou était déjà là, dessinant des plans sur une nappe à carreaux. « Mamadou, viens voir. Je pense que nous devrions commencer par le message que nous voulons transmettre. Les gens doivent comprendre que notre lutte est bien plus qu'un simple cri, c'est un appel à l'action. » Sa voix tremblait d'enthousiasme et d'espoir. Les autres membres du groupe arrivèrent rapidement, se regroupant autour de la table. Chacun avait des idées et des rêves à réaliser, pourtant une atmosphère de nervosité flottait dans l'air. Mamadou était devenu l'épicentre de cette énergie créative, mais il savait qu'il devait trouver les mots justes pour les guider. « Nous devons être clairs », lança-t-il en prenant la parole. « Notre événement ne doit pas faire fléchir devant des défis. Il doit être une célébration de notre unité, de notre force collective. » La tension se relâcha alors qu'ils échangeaient des sourires et des rires. Lamine, avec son air espiègle, lança. « Et pourquoi ne pas apporter des banderoles étoilées et des slogans accrocheurs? Si c'est une révolution, faisons en sorte qu'elle soit mémorable. » Les rires éclatèrent dans le café, et l'atmosphère se tint pleine d'optimisme. Ils discutèrent rapidement de la logistique, des lieux possibles, des invitations, des intervenants, chaque voix apportant une pièce de ce puzzle, construisant un projet qui pouvait, pour la première fois, vraiment changer les choses. Mais, alors que l'excitation montait, une pensée d'inquiétude assombrit le sourire de Mamadou. Que se passerait-il si la milliardaire profitait de cette réunion pour s'opposer à leur cause, au lieu de la soutenir? Leur groupe faisait face à un doute. Fatou, comme si elle avait lu dans ses pensées,
prit son épaule. N'oublie pas, Mamadou, ce n'est pas juste notre voix que nous mettons en avant, c'est la voix de notre communauté. Il y a des gens qui comptent sur nous. Si elle veut jouer, elle devra le faire avec nous. Ces paroles résonnaient dans son esprit avec une force inattendue. Il réalisait que leur combat n'était pas qu'une question de défi personnel, mais une lutte pour une cause bien plus grande. Il se sentait prêt à avancer, peu importe les obstacles. Soudain, une explosion de rires et de cris retentit dans le café. Un groupe de jeunes, ses amis d'enfance, venaient d'entrer, apportant avec eux une énergie presque palpable. Nous avons entendu parler de ce rassemblement. Vous avez besoin de notre aide. L'un d'eux, Idriss, ajouta. Avec nous, ça va vraiment bouger. Mamadou regarda autour de lui. Chaque visage illuminé par l'énergie de ce moment. Il se tenait en plein cœur de quelque chose de formidable, quelque chose qui pouvait vraiment changer le monde autour d'eux. D'accord, faisons-le. Nous avons un chemin à tracer, et il commence maintenant, s'écria-t-il, sentant un flot des unités jaillir dans le café. Et l'enthousiasme était presque contagieux. Mais une question persistait dans son esprit. Que arriverait-il lorsque la milliardaire viendrait les voir? La réponse pourrait bien définir l'avenir de leur combat. Alors que des plans se dessinaient et que les idées circulaient, un frisson d'excitation et d'angoisse parcourut l'assemblée. Leurs mouvements prenaient forme, mais l'incertitude planait au-dessus d'eux comme une ombre. Ils étaient prêts à faire résonner leur voix, mais à quel prix? La prochaine étape de leur histoire se profilait à l'horizon. Qui viendrait vraiment les soutenir ou leur faire face? La réponse se trouvait quelque part dans le tumulte qui approchait. Le lendemain, le café vibrait d'une nouvelle énergie. Les murs, décorés de photos de manifestations passées, semblaient résonner avec les conversations passionnées des membres du groupe. Mamadou, animé d'une impatience contagieuse, s'avança vers la fenêtre, observant la ville qui se réveillait sous un ciel d'azur. La lumière du matin projetait des ombres, et il avait le sentiment que ce jour marquerait un tournant point. Fatou les invita tous à prendre place. Elle avait préparé un fichier reprenant les idées et les suggestions de chacun. « Voici ce dont nous avons besoin pour notre événement », lança-t-elle, le regard pétillant. Un vrai programme, un plan qui capte l'intérêt des gens. Lamine, l'air sérieux, intervint, et n'oublions pas de vendre notre point de vue. Nous devons expliquer pourquoi nous luttons, et comment les gens peuvent s'engager. Mamadou hocha la tête, son esprit embrassant ces nouvelles informations. Chaque proposition, chaque idée, chaque sourire le rapprochait un peu plus de leur objectif commun. Pourtant, en dépit de cet enthousiasme, un frisson d'incertitude persistait en lui, un doute sournois tapis dans l'ombre de son esprit. Qu'en est-il de la milliardaire? Demanda-t-il finalement, ne pouvant plus contenir sa préoccupation. Si elle veut nous faire du mal, nous ne pourrons pas nous en sortir. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Tous les regards se posèrent sur lui, l'écho de ses paroles résonnant dans le cœur de chacun. Il pouvait sentir la peur dans l'air, mais il savait aussi que la force de leur groupe résidait dans leur détermination collective. « Écoute, Mamadou, dit Idriss en se redressant. Nous avons des alliés partout, des gens qui croient en nous. Si elle est là pour troubler notre mouvement, nous devons être prêts à lui montrer que nous sommes plus forts. » Mamadou sentit son cœur battre plus fort, sa passion se ravivant à chaque mot. « Bien sûr. Si elle veut se battre contre nous, c'est parce qu'elle a peur de notre force. Mais nous ne devons pas répondre à sa provocation par la colère, mais par la confiance et la créativité. » Un enthousiasme palpable s'installa, des idées jaillissaient, chacun se lissant les mains à l'idée de préparer une réponse audacieuse. Que diriez-vous d'inviter des artistes locaux pour prendre la scène? Des musiciens, des poètes, des danseurs. Les voix de notre culture sont puissantes et belles, elles parleront pour nous. Proposa Fatou, ses yeux brillants de détermination. Les cris d'approbation fusèrent, les esprits s'échauffaient. Chaque membre du groupe, impliqué et passionné, parlait avec ferveur. Ils se projetèrent, imaginant la scène vibrante, les images lumineuses, les voix se levant en crescendo. Ce n'était plus un simple rassemblement, c'était l'éclosion d'un mouvement. Cependant, alors qu'ils discutaient, la porte du café s'ouvrit lentement. Une silhouette élégante se tenait là, le soleil dans son dos, créant une aura mystérieuse autour d'elle. Mamadou retint son souffle, son regard croisa celui de la femme riche. Ses cheveux noirs comme l'ébène tombaient en cascade, et son regard cherchait celui de Mamadou, avec une intensité qui lui coupa le souffle. Les murmures se turent, et le temps sembla suspendu. Que voulait-elle? Venait-elle en amie ou en ennemie? Avec un frisson d'anticipation, Mamadou sentit une sueur froide sur son front, ses pensées tourbillonnant alors que la femme faisait un pas en avant, prête à parler. Tout le monde était suspendu à ses lèvres. « Je suis ici pour discuter de votre événement, » dit-elle finalement, un sourire mystérieux sur les lèvres. Mais derrière ce sourire, quelle vérité s'apprêtait-elle à émerger?
La réaction du groupe allait-elle changer le cours des choses? La réponse pourrait bien faire chavirer leur monde et redéfinir leur combat. Quelle révélation allait surgir d'une rencontre si inattendue? L'atmosphère dans le café était électrique. Les membres du groupe, d'abord inquiets, semblaient maintenant captés par l'aura de la femme qui avait franchi le seuil. Mamadou pouvait sentir chaque regard se focaliser sur elle, comme si elle venait d'entrer dans un monde séparé des leurs. Une tension palpable s'installait et il savait que cette rencontre marquerait peut-être le début d'une nouvelle ère pour leur mouvement. Et la femme riche, avec un sourire énigmatique, poursuivit. Vous ne me connaissez pas encore, mais je m'appelle Lin. Mon but est de discuter de votre événement non pas en tant qu'adversaire, mais en tant qu'allié potentiel. Les murmures reprirent, et Fatou fronça les sourcils, son scepticisme évident. Pourquoi seriez-vous intéressé par notre cause? Qu'est-ce qui vous motive réellement? Demanda-t-elle, sa voix tremblante à peine audible au milieu du brouhaha ambiant. Lin fixa Fatou dans les yeux. J'y ai passé des années à observer comment les voix de tel ancien monde se sont effacées face au pouvoir de l'argent. Je suis riche, oui, mais je viens d'un milieu modeste. Ma famille a perdu sa voix dans un combat contre des géants. Je suis ici pour m'assurer que cela ne se reproduise pas. Mamadou ressentit un glissement dans l'air. Derrière le parfum de luxe qui l'entourait, il détectait une sincérité dans le ton de Lin. Ce n'était plus seulement une question d'argent ou de pouvoir, mais une lutte entre la vulnérabilité et l'oppression. Nous pouvons travailler ensemble, suggéra Lin, mais je veux être clair. Cela ne se fera pas sans sacrifice. Je peux vous offrir un soutien financier et une visibilité, mais en échange, je veux que vous soyez prêts à prendre des risques. Je peux aussi vous aider à aller au-delà de votre communauté. Pensez à la portée que vous pourriez avoir. Vivement, Idriss s'interposa. Et quelles sont vos intentions réelles dans tout cela? Vous arrivez ici, parmi nous, sans aucun avertissement, en nous promettant des choses que nous avons mis des mois à bâtir avec tant de sueur. Pourquoi devrions-nous vous faire confiance? Lin soupira, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Très bonne question, Idriss. Parce que vous avez quelque chose de précieux. Vous avez un pouvoir dont vous n'êtes même pas conscient est l'authenticité de votre message. Vous pouvez inspirer les gens, unir les communautés. Cela m'intéresse. Mais il vous faudra faire un choix. Combien êtes-vous prêt à risquer pour réaliser votre rêve? La salle semblait vibrer d'une pulsation commune, chaque membre du groupe ressentant la même montée des émotions contradictoires. Et l'idée de collaborer avec quelqu'un d'aussi puissant que Lin était à la fois effrayante et palpitante. Mamadou se leva soudainement, le cœur battant. Si ce que vous dites est vrai, alors nous devrions réfléchir à cette opportunité. Mais sachez que la confiance se gagne, elle ne s'impose pas. Nous n'avons pas l'habitude d'accepter des offres gracieusement. Les regards se tournèrent vers Lin alors qu'un nouveau silence s'installait, lourd de questionnements. La femme au sourire énigmatique en savait-elle plus qu'elle ne le laissait entendre? Que cachait-elle derrière son discours séduisant? Alors que Mamadou plongeait profond dans ses pensées, il savait qu'il se trouvait à la croisée des chemins. Leur voix allait-elle united face aux défis à venir, ou serait-elle déchirée par la méfiance? Ils s'interrogeaient sur le cours de leur combat, conscients que chaque décision pourrait changer leur vie à jamais. Et la chaleur de l'émotion remplissait la pièce, entre espoir et doute. Mamadou regardait chacun de ses amis, se demandant si la lionne face à eux était vraiment l'allié tant attendu. Quel choix emprunterait-il face à cette offre inattendue? Et à quoi ressemblerait leur avenir si Lin, la milliardaire, devenait une véritable alliée dans leur lutte? Quelle vérité révélerait-elle sur ses motivations profondes? Mamadou regarda la salle, les visages de ses collègues reflétant une gamme d'émotions. La tension était palpable. Lin, avec son sourire mystérieux, attendait une réaction, ses yeux scrutant attentivement ceux qui l'entouraient. Il savait que ce moment pourrait définir leur avenir. Fatou, prenant la parole, exprima à voix haute le questionnement commun. Que pouvons-nous vraiment attendre d'un tel accord? Qu'est-ce qui nous garantit que vous serez de notre côté lorsque cela comptera le plus? Ces mots résonnèrent dans l'air, lourds de méfiance et de sagesse. C'est un juste point, acquiesça Lin. La confiance est difficile à établir. Mais je vous propose de commencer par une étape concrète. Organisons cet événement ensemble. Vous prenez les décisions, et je vous soutiens. Si vous sentez que j'ai trahi votre confiance à un moment donné, nous pouvons mettre fin à cet échange. Mamadou observa la réaction de chacun. Il pouvait sentir que la majorité pensait encore au risque, mais une lueur d'espoir émergeait aussi. Les murmures se transformaient en discussions passionnées, chacun pesant le pour et le contre de cette alliance inattendue. Ce que Lin proposait pouvait créer une vague de changements qui résonnerait bien au-delà de leur communauté. Écoutez, reprit-il, décidez. Nous avons besoin de ressources et de visibilité. Si cette chance peut vraiment amplifier notre voix et toucher des cœurs, nous devons être prêts à la saisir. Mais nous ne compromettrons jamais notre intégrité.
Il cherchait les regards de ses amis, leur offrant une main tendue d'espoir. Le groupe acquiesça, le murmure de détermination embrasant l'air. L'un sourit, satisfaite. Alors c'est convenu. Je m'engage à vous aider à organiser cet événement. Ensemble, nous ferons entendre votre voix au monde entier. Nous allons inviter des médias, des personnalités, même des investisseurs. Vous pourrez partager vos récits et convaincre des autres personnes de cette lutte. Les cœurs palpitaient, et un frisson des anticipations parcourut la salle. Ils se rendaient compte que leur moment était enfin arrivé. Quand bien même les défis seraient nombreux, leur détermination s'affinait. Ils avaient déjà tant investi. La peur commençait à céder sa place à l'espoir. Alors que l'un esquissait un plan, Mamadou se laissa envahir par une sensation nouvelle. Comme une vague de chaleur traversant son corps, rempli de force et de résilience collective, il se tenait prêt à affronter tout ce qui pourrait se dresser sur leur chemin. Nous devons mobiliser notre communauté. Informer chacun de ce qui se trame. C'est le moment où chacun doit décider de sa place dans cette lutte. Lança Fatou, galvanisé, ses yeux brillants d'énergie. L'équipe se plongea dans la planification. Des affiches aux réseaux sociaux, ils établirent des stratégies ensemble. Chacun contribuait, chacun ressentait l'importance de cette initiative. Mamadou se tourna vers l'un et lui demanda avec détermination. « Quelles ressources pouvez-vous mettre à notre disposition dès maintenant ?» Elle fut directe. « Je peux vous aider à établir un budget, fournir des contacts pour la logistique et faire en sorte que le lieu de rassemblement soit sécurisé et bien équipé. Je veux m'assurer que tout soit parfait. » Le processus des organisations gelait la peur qui pesait sur eux, et leur énergie collective, si forte, devenait une inspiration contagieuse. Ils étaient réunis, et ensemble, ils avançaient vers un avenir, souvent incertain, mais désormais plein de promesses. Quelques jours plus tard, alors que la date du rassemblement approchait, des affiches colorées fleurissaient dans tout le quartier. Des voisins et amis se rassemblaient, captivés par l'idée d'une voix commune qui défendrait leurs rêves. Mamadou observait, avec les yeux brillants, cette dynamique nouvelle. Il se tenait là, au centre des rencontres, écoutant les histoires qui renforçaient leur résolution. Puis, arriva le jour tant attendu. Le soleil brilla haut dans le ciel, baignant la place centrale d'une lumière éclatante. Le cœur de Mamadou battait à tout rompre, il se tenait aux côtés de ses amis, serrant les mains pour se donner du courage. Tandis que la foule grandissante s'amassait autour de l'espace préparé, les murmures se transformaient lentement en cris de joie, d'enthousiasme et de solidarité. Un sentiment profondément ancré résonnait en lui. C'était plus qu'un simple événement. C'était une révolution silencieuse des cœurs et des âmes, un cri pour leur place dans ce monde souvent indifférent. Les pensées de peur s'étaient estompées. Maintenant, ils ne faisaient qu'un, prêts à faire entendre leur voix. Le moment était arrivé. À cet instant précis, Mamadou réalisa que leur quête n'était pas seulement pour eux-mêmes mais pour des générations futures. Il se leva, prit le micro et, avec une voix forte et claire, déclara « Bienvenue à tous. Ce n'est pas seulement une journée, mais le début de notre histoire commune. » Les applaudissements et les cris de joie résonnèrent, et dans cet océan de soutien, Mamadou sut qu'ils avaient fait le bon choix. Quoi qu'il arrive, ils allaient ensemble écrire les prochaines pages de leur récit. Rassemblement, espoir, lutte. La lumière de la transformation brillait plus intensément que jamais. Et avec cette clarté, ils avançaient, main dans la main, prêts à conquérir le monde à travers leur voix unie. Ensemble. Il était temps de déclamer leurs rêves et de leur redonner vie. C'était leur heure. Maintenant, pour soutenir notre histoire, n'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines aventures exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir tel algorithme et nous aider à toucher plus de cœurs. Commentez vos réactions et théories sur cette fin et partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Rappelons-nous, seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir notre chaîne à travers ces actions.